Ne jamais trahir le Congo, les années chaînes à Bissau. Il y a Banamboka, il y a Solo Solo, Makila Congolais, Baboti Congolais, Makanisi Congolais, Nyonso Oyo Zanango Congolais. Ne jamais trahir le Congo, les années les Kamwa Makila, la Nenge Touti Koloba Awa. Topesi, bonjour, Bisika Bipai Bozali, Bisika Bokuyamba, chaîne émission la Bissau. Ne jamais trahir le Congo dans la diaspora Nyonso. Beaucoup qui nous en a Amérique, nous en a France, qu'on trahir pays de pour le poisson ya Mongo. Congo mboka ya Fachi, Congo mboka ya transformateur qui a pour la carte en Congo mboka ya Joseph Sambi Boulanda, Congo mboka ya Jean-Jacques Kashimatambo, Topesino, bonsoir. Avant de côté de Mozindo, il y a émission de Bissau. Mon mboka, la voix de sans-voix, Azana Bat Ebele, Oyo Azo Kamba, Awana Lumbashi, Tozana ma base na Bissau, na Congo Kiwele, Kashamata, Jekami, Matonga, Rikez, Somika, Kisanga, Machipishabaz. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner encore les images. Il y a une réunion à Bissau, il y a une base à Machipicha. Et je pense que tous les panier Noël, pour nous organiser, pour nous maman, nous allons les soutenir le dimanche prochain parce qu'ils doivent aussi manger, ils doivent se revêtir. Ils doivent se sentir aussi. Parce que ma maman a eu besoin de se baser dans la banate, se baser dans la banate, mais le coup l'ensemble a été mis sur Awa na Lumbashi, Moussa Bisso et Zaya Kokamba Bango, na Momo qui est au Tuzanango, peut-être me sentir à Bango aimé. Je pense que de partout où vous êtes, vous avez une aide. Vous voulez soutenir aussi les veuves, vous voulez soutenir les orphelins, vraiment ne tardez pas à nous appeler afin que ces mamans ici se sentent aussi bien. Vous voyez les images, nous avons les gens derrière nous qui nous soutiennent, qui soutiennent notre vision. Je pense que si vous avez aussi la volonté de les soutenir, ne tardez pas. Il y a des gens qui sont députés aujourd'hui, qui sont dans des assemblées là. Leur problème, c'est seulement leur famille, leur concubine, point très c'est fini. Mais pour se souvenir des orphelins comme ça, profitez les moments, chers députés. Vous nous appelez, vous donnez un turien, nous allons vraiment rendre la vie de ces mamans heureuses et nous ne manquerons pas de parler pour vous ou bien de vous, de tout ce que vous pouvez faire. Merci beaucoup. Voilà. Nous entrons maintenant dans le sujet préparé pour aujourd'hui. Kabila et Katumbi, ils se sont rencontrés à Addis Abeba. C'est que le 16 et le 17, ils ont fait des jours de la rencontre. Donc, on les propos du cardinal Ambongo Tata, on l'appelle Tata Cardinal, il a parlé, qu'est-ce qu'il a parlé et il en a parlé pourquoi. Nous allons essayer de faire les analyses de Kolo Yamaye Tata Cardinal à l'Obéli. Point Moussousou, la Kolobela, les Amutuna. Na likolo ya motuna wana tokosala pe ba question pour la kotuna ba Congolais. Pourquoi? C'est ça notre point. Pourquoi tous les Congolais aujourd'hui s'intéressent toujours de la politique? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tous les Congolais aujourd'hui s'intéressent de la politique? Voilà. Et aussi, dernière question.
ou bien dernier point à l'ordre du jour, ça sera l'attitude. Depuis que le chef de l'État avait jeté le défi dans le temps des pasteurs congolais, où il leur avait dit que si on peut parler des pasteurs aujourd'hui, et s'il y a un miracle que les pasteurs peuvent demander aujourd'hui, c'est organiser un guide où ils doivent demander l'arrêt de guerre à l'est du pays. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que le pasteur a déjà fait? Et qu'est-ce qu'il pense faire? Et à la fin, ça sera une information de l'atterrissage, parce que le chef de l'État est dans l'itinérance, il est en train de partir dans des provinces, il était à Kolwezi, à Lubumbashi, il était à Tanganyika, il est parti il sera à Kananga, il sera à Mbujimayi, il va faire, il est dans l'itinérance. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà, c'est autour de cela que nous allons traiter notre émission d'aujourd'hui. Voilà, ne jamais trahir le Congo TV officiel. Je vais maintenant entrer en profondeur de mon émission. Si vous pouvez vous abonner, partagez notre émission. Mes très chers Congolais, ça me fera énormément plaisir. Vous avez les contacts des opposants, vous avez les contacts des autorités, veuillez partager que ça leur parvienne. Parce que les choses que moi je parle ici, j'ai toujours dit que ce sont des choses qui sont vraies et je le parle avec amour parce que je n'ai pas une autre nation si ce n'est que le Congo. Je n'ai pas un autre président si ce n'est que Fachi Beton. Je n'ai pas pour le moment un autre gouverneur si ce n'est que le transformateur Kiaboula Katouandani. Je n'ai pas d'autre. Il y a des étrangers qui ont leur président en dehors du pays, qui ont leur gouverneur en dehors du pays. Et si le Congo aujourd'hui est partagé, ils doivent rentrer chez eux. Mais moi, je ferai quoi? C'est pourquoi je dois être très jaloux de mon gouverneur, Wandani, transformateur Kiaboula Katou. Je dois être trop jaloux de Fachi Beton, l'homme qui accepte de sacrifier sa vie pour le Congo. Je l'aime de tout mon cœur. Et tout le monde qui soutient Fachi Beton, je l'aime aussi. Vous êtes de l'affaire, je vous aime. Parce que vous êtes derrière la vision du chef de l'État. Vous êtes de l'IDPS. Que ce soit l'IDPS qui va s'amaniba, que ce soit l'IDPS qui s'écrit, je vous aime. Pourquoi? Parce que vous soutenez la vision du chef de l'État. Kabila s'est rencontré avec Moïse Katumbi en Addis Abeba. Ils ont parlé sur beaucoup de choses dans 2 jours. Mais moi, je dois parler de 3 choses grandes autour duquel ils ont essayé de partager durant ces 2 jours. Premier point, ils ont parlé sur Barré Tshisekedi au changement ou révision de la Constitution. Deuxièmement, ils ont parlé sur la sécurité dans l'est du pays. Et quatrième et troisième des choses, ils ont appelé leur rencontre là, c'est l'espoir d'une unité nationale. Mes très chers compatriotes. Première des choses que je vais vous dire est que leur rencontre là n'a rien à faire ou bien à voir avec le développement de notre pays. Là, vous devez le savoir. Kabila et Katumbi se sont rencontrés. Ce n'est pas pour l'avancement, ce n'est pas pour le développement du pays, mais plutôt leur rencontre, c'est nuire au développement du pays. Quand ils se disent dans leur rencontre
que notre rencontre ici, l'espoir du Congo et l'espoir de l'unité nationale, c'est des signes de l'unité nationale. Moi, en tant qu'analyste, j'ai compris que quand Corneille Nangaa a tenu son discours, il a dit que Tshisekedi a marché sur la cohésion nationale. Je ne sais pas si vous le comprenez. Mais et ils se rencontrent, ils disent que notre rencontre ici, l'espoir de l'unité nationale se trace, se dessine. Donc pour eux, si je vais analyser leurs paroles, c'est comme si au Congo, il n'y a pas d'unité nationale. L'unité nationale, qu'est-ce que cela veut dire? Les Congolais de toutes les provinces sont unis, sont un. Donc entre eux, il n'y a pas de tribalisme. Vous comprenez? C'est ça l'unité nationale. Donc tous ont une même pensée. Pour Katumbi et Kabila, les Congolais ne sont pas un, ils sont divisés par les tribalismes. Il n'y a pas la cohérence nationale. Je me retourne la parole. Katumbi, quand tu avais tenu ton discours à Malemakou, quand tu avais tenu ton discours à Tanganyika dans la période de campagne, n'est-ce pas que tu partais pour dire aux gens, en fait, ils te votent. Mais toi, tu disais aux gens, est-ce que va te fondisher beaucoup envie? Mais quand on a encore tout utilisé, il faut que nous fassions les cas non. Tu avais parlé de ces choses comme ça. Tu nous as parlé de Bouchechi. Est-ce que tu peux te rappeler quand tu parlais de Bouchechi là? Ce n'était pas le tribalisme. Quand tu parlais de Caponon, ce n'était pas le tribalisme. Mais vous qui avez semé le tribalisme au Congo, M. Katumbi, M. Kabila, vous qui avez divisé le Congo, M. Kabila, aujourd'hui vous dites que non, votre rencontre est autour et ça trace l'espoir de l'unité congolaise, l'unité nationale, je dis. Toi, Kabila, hier, tu nous as dit que Kabila n'est pas congolais. Dans beaucoup de tes discours, quand tu tenais les meetings, quand tu tenais tes points de presse dans ton bureau là, dans le ciel de l'Assemblée, n'est-ce pas que tu disais aux gens que Kabila n'est pas congolais? Est-ce que tu as oublié ça? N'est-ce pas que tu nous as dit que Kabila n'est pas congolais, il ne doit pas triguer le troisième mandat? Tu nous as parlé de ça à la poste, à la grande place de la poste ici à Lubumbashi. Tu étais habillé en blanc, tu as oublié. Et c'est toi qui avais fait que d'autres Congolais ne puissent pas aimer Kabila. C'est toi, Katumbi. Aujourd'hui, vous manquez à faire. Vous manquez à faire. Et vous vous réunissez pour dire que votre rencontre trace l'unité nationale, l'unité congolaise. Non, je veux dire que nous, le peuple congolais, nous sommes unis par un lien très fort que vous ne pouvez pas rompre. C'est le sang congolais. C'est ça qui nous unit. Vous pouvez venir avec vos discours politiques pour nous séparer. Oui, les Congolais des esprits faibles peuvent s'entretuer, peuvent se faire du mal. Mais après tout ça, nous sommes frères. Nous allons toujours nous unir. Je te donne un exemple. C'est Baba Kouakoumouanza qui était à la base des tueries de 1992.
Mais quand Baba Kyungu a compris que nous avons un sang, un lien fort qui nous réunit, il a dit que Félix Antoine Tshisekedi, c'est le fils que mon frère Etienne Tshisekedi Wamulumba m'a laissé. Vous comprenez? Vous n'avez pas appris quelque chose. Voilà aujourd'hui les membres de l'INAFEC de Baba Kyungu Wamulumba sont un avec les membres de l'IDPS de Tshisekedi Wamulumba. Ils ont compris que nous sommes frères. Mais quelle unité nationale que vous devez nous enseigner que Tshisekedi, que Kyungu Wamulumba ne nous a pas enseigné? Baba Kyungu nous a enseigné l'unité. Voilà aujourd'hui, l'UNAFEC ne peut pas trahir le chef de l'État. Le chef de l'État aussi ne peut pas trahir l'UNAFEC. Pourquoi? Parce que l'UNAFEC, c'est un parti politique d'un Katangue. l'UDPS, c'est un parti politique d'un Kassaï. Et ils sont un. Voilà que je viens vite pour vous dire que ce n'est pas votre rencontre qui doit tracer l'unité nationale. L'unité nationale est déjà là. Parce que dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, parmi ces 26 provinces, s'il y a une province qui ne s'entendait pas, c'est la province du Kasaï oriental et la province du Grand Katanga. Moi, je parle du Grand Katanga. Mais aujourd'hui, nous sommes un. Nous, les Katangais et les Kasaïens, nous sommes un. Même si vous critiquez, vous les Katangais qui sont derrière les deux étrangers là, je m'en fous. Je m'en fous. Mais c'est que moi je vous informe que ce n'est pas la rencontre de Kabila et Katumbi qui doit tracer l'unité au Congo. Or, les rencontres doivent tracer la séparation, la division. Parce que dans tout ce qu'ils font, c'est seulement pour séparer les Congolais, afin qu'ils dirigent. Il y a encore un autre opposant à Nzala qui n'était pas dans cette rencontre-là, c'est Martin Fayoulou. Lui a promis de rencontrer aussi séparément Joseph Kabila en 2025 ici. Katumbi a une nationalité douteuse, Kabila a une nationalité douteuse, Fayoulou une nationalité douteuse. C'est pourquoi les rencontres, même s'ils se rencontraient 1000 fois, ça ne fera ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que ce sont les étrangers qui sont ennemis du Congo. Mes frères congolais, que vous soyez de Lualaba, que vous soyez de Kananga, que vous soyez de Matadi, de Bandundu, de Kinshasa, il faut boucher vos oreilles à ces rencontres-là. Ce sont des étrangers qui font leur bruit inutile, qui n'ont pas affaire avec nous, les Congolais. Ils disent que nous allons barrer la route à la révision, soit au changement de la Constitution. La Constitution que nous voulons changer, ce n'est pas la Constitution des étrangers, mais plutôt nous voulons faire la chose des Congolais. Ça ne concerne que nous, Congolais. Ça ne vous concerne pas, vous, les étrangers. Alors, vous devez fermer vos bouches. Pourquoi? Parce que ce que Tshisekedi veut faire, il le fait pour l'intérêt des Congolais. Et ce que vous êtes en train de faire, vous le faites pour l'intérêt des étrangers. Vous ne voyez pas qu'il n'y a pas la cohérence. Il n'y en a pas. Ils se disent encore que notre rencontre ici, c'est pour mettre la fin à la guerre de l'Est. Ils ont parlé autour de la guerre, comment mettre fin à la guerre. Mais je demande à M. Kabila que oui, c'est facile pour toi de mettre la fin à la guerre, parce que si tu dis seulement à Corneille Nangaa de rentrer à Kinshasa avec AFC que toi-même la Kabila tu as créé, la guerre prendra fin. Si seulement tu arrêtes de soutenir le M23, la guerre va prendre fin.
le matin, tu parles que non, je suis congolais, nous allons mettre fin à la guerre de l'Est. Vous voyez? Le soir, tu prends l'avion, tu pars à l'Est pour soutenir Paul Kagame, qui est ton président, parce que tu es rwandais. Tu le soutiens, tu soutiens M23. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de spécial dans tout ce que vous faites? Parce que quand toi, la Kabila, tu étais président de la République, pendant que tu fais mettre fin à la guerre, tu n'as pas mis fin. C'est seulement maintenant que tu dois mettre fin. Je ne le crois pas. Nous avons un seul leader qui est en train, et d'ailleurs j'ai vu récemment là, il était en Angola, où il était parti pour rencontrer Kagame, quoique ça n'a pas marché, il était parti au Congo-Brazza, il a vu son homologue, ils ont parlé sur la paix à l'Est, il est allé voir son ami de Burundi, ils ont parlé, là, il est en train de chercher la cohésion au Congo, là il est à Kananga, il sera à Kananga, Kananga Moujimaï, donc c'est le seul leader qui cherche à mettre fin à la guerre de l'Est. Vous, Kabila et Moïse Katumbi, derrière vous, il y a beaucoup de gens que nous ne pouvons pas citer maintenant, qui sont en train de mettre du feu à l'Est de notre pays. Au moins les Congolais de faible esprit, ce sont eux qui peuvent vous soutenir, ce sont eux qui peuvent être derrière vous. Je pensais, je disais que quand nous étions au village, il y avait une période où les fourmis noires à zèle, on appelle ça ici chez nous le marché d'Insois. Les puits là, qui donnent les Insois, ils donnent aussi les fourmis ici à tête rouge, je ne sais pas comment, macaro, je ne sais pas comment on les appelle dans d'autres provinces. Mais lorsque les fourmis noires là sortent, vous voyez que les drapeaux s'approchent de ces puits-là pour se nourrir des fruits de ces puits. Je vais comprendre. Mais il y a d'autres fourmis à tête rouge qui sortent. Ils montent les gens, ils piquent. Si les gens s'approchent, j'ai compris que les drapeaux, écoutez comment je qualifie les gens qui soutiennent les opposants là qui se sont rencontrés à Addis Abeba. Les drapeaux, quand ils mangent les fruits de ces puits-là, les fournis là, ils ne peuvent pas dire que les Boulouana et Zamabé, les puits là est mauvais. Non. Et ils diront seulement c'est un bon puits. Pourquoi? Parce qu'ils nous nourrissent, ils nous revêtissent, nous sommes vraiment bien, nous allons grossir, nous allons acheter des iPhones, nous allons acheter les véhicules des parcelles. En aucun cas, les crapauds ne peuvent pas critiquer les puits. Mon exemple veut dire quoi? Les crapauds c'est qui? Les fourmis c'est qui? Et les puits c'est qui? Les crapauds, c'est toute personne qui soutient Joseph Kabila. Les crapauds, c'est toute personne qui soutient Moïse Katumbi. Les crapauds, c'est toute personne qui soutient Fayoulou. Et les fourmis, c'est quoi? C'est la richesse de ces trois personnes que je viens de citer là. Si les gens la mangent, leur vie c'est seulement les trois personnes là, soit c'est Katumbi, soit c'est Kabila, ils ne peuvent jamais critiquer ce que Kabila fait. Ils ne peuvent jamais critiquer ce que Moïse Katumbi fait. Tout ce qu'ils font, c'est tuer. Ils sont même prêts d'empoisonner leurs propres frères. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de ces trois personnes. Vous me comprenez? Je suis clair. Vous les crapauds, mangez votre argent sale qui vient des sangs des Congolais, des tueries et des trahisons. Mais votre sort
est bien connu. Mangez, réjouissez-vous, achetez des parcelles. Baba pango ekokendaka na bino wapi bokotika yango kaka wana semoki. Et je vous informe que ce sont vos âmes que vous êtes en train de faire souffrir. Parce que le corps ici n'a rien à faire avec Dieu. Ce qui est à faire avec Dieu, c'est vos âmes. Vous êtes des crapauds autour d'un puits. Le puits là fait sortir les fourmis que les crapauds mangent. Le puits là fait sortir aussi les fourmis rouges qui partent pour piquer les gens, faire sortir les gens, le sang des gens. Mais si Dieu est quand même, on a bien l'exemple. On a bien. Donc, dans les puits, donc, en Katumbi, il sort l'argent qui nourrit les crapauds. En Katumbi, il sort les poissons qui tuent les Congolais. Vous avez compris? Alors, vous, des crapauds là, nous vous soutenons. Allez-y, accompagnez, soutenez, insultez Tshisekedi, insultez nous-mêmes, nous les journalistes qui faisons des analyses, insultez Kiaboulaka, nous vous encourageons. Mais après, quelle sera votre finalité? Parce que je vous ai dit que Katumbi et Kabila ne rentreront jamais dans ce pays tant que Fachi est président de la République. Même le successeur de Fachi Beton n'acceptera jamais que cette d'ailleurs, Katumbi est déjà vieux. Vous avez vu même ces images à Addis Abeba. Anazeka. Donc, ceux qui ont causé la guerre, ceux qui soutiennent la guerre de l'Est, ce sont les trois personnes-là. Derrière, il y a toute une liste que nous ne pouvons pas citer. Voilà pour la chance Katumbi et Kabila Fayulu rencontre, multiplier les rencontres. 2025, nous allons changer la constitution. Et vous connaissez, je ne dois pas être pressé pour parler d'autre chose. Vous connaissez quand on change la constitution. Vous connaissez votre sort. Je ne suis pas pressé pour parler d'autre chose, mais je le parlerai en 2025. Parce que je sais que mon Dieu va me faire arriver là-bas. Et je profite encore de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël à tous les Congolais et aussi à mon président de la République, Fachi Beton. Quoi qu'il n'a pas encore tenu son discours d'une nouvelle année, j'anticipe les choses et je lui souhaite aussi une bonne année et à Maman Denise Nyapiro. Nous parlons sur les propos de Tata Cardinal Ambongo. Il a dit la RDC est un pays en faillite. Tata Cardinal Ambongo. La RDC est un pays en faillite. C'est ça ce que Papa Cardinal Ambongo a dit. Faillite, quand j'ai parcouru mon dictionnaire de poche, j'ai lisé le mot faillite, qui vient du verbe faillir. On me dit que c'est une faiblesse. Donc, Tata Cardinal a dit, le Congo c'est un pays dans la faiblesse. Et maintenant, je demande à Papa Cardinal, le pays est en faiblesse par rapport à quoi? En quoi il est en faiblesse? Je vais te dire, Tata Cardinal, vous comprenez mal les choses. Je vous avais dit dans l'émission précédente, quand Tshisekedi est parti en Angola, ce n'est pas une faiblesse de sa part, mais c'est de la politique haute de sa part. Veuillez vraiment comprendre les choses. Ce n'est pas la faiblesse. Tata Cardinal, vous
dites que le Congo est en faiblesse par rapport à la Rwanda ou bien au Paul Kagame. Vous avez compris à l'Est comment la FARDC est en train d'avancer. Et bien que les Akaka Fimbo chicote. La FARDC ne recule pas. N'est-ce pas que quelque part, Tata Cardinal, vous êtes aussi, vous connaissez tout ce qui se passe à l'Est là, vous. Même ce que Kabila et Katumbi ont fait à Addis Abeba, tu es au courant, Tata Cardinal. Évitez les choses comme ça. Vous êtes en train de créer la fumée et vous-même là, vous commencez à prendre les torts, vous mettez dans les épaules d'autres personnes. Mais quand vous dites que non, la RDC est en faillite. Il est en faillite par rapport à en armement, en politique, en diplomatie, ou bien en quoi. Et qui a mis le Congo en faillite? Ce n'est pas vous, Cardinal Ambongo. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui part se rencontrer avec Kabila aujourd'hui. Ce n'est pas Kabila qui part rencontrer Katumbi aujourd'hui. Ce n'est pas Fayou. Ce n'est pas d'autres députés qui sont dans l'Assemblée nationale que Papa Mbosso avait dit que, chers collègues, quittez, il n'avait pas de quelque chose là, quittez la M23. Nous vous connaissons. Mais quand vous dites que la RDC est en faillite là, c'est aux Congolais, aux esprits faibles que vous annoncez, ce n'est pas des personnes comme nous. Moi, je connais tout ce que vous êtes en train de faire, je connais. Évitez des choses comme ça. Tata Cardinal, le Congo est fort, le Congo est uni, le Congo est prospère, le Congo est en voie de développement aujourd'hui. Ce n'est pas le Congo de 2017. Ce n'est pas le Congo de 2001. Aujourd'hui, c'est le Congo de 2024 avec Fachi. Le Congo est fort. Il n'est pas faible. Dans le règne de Kabila, Papa, Tata Kabila, vous le savez, que ça soit dans le sport, dans les boxe, dans le foot, le Congo avait des positions. Dans la diplomatie, le Congo avait la position. Mais aujourd'hui que le Congo a la position, on craint le Congo partout dans le monde entier. Mais aujourd'hui, vous dites que non, le Congo est faible. Il n'est pas faible parce qu'il a un président fort, il a des gouverneurs forts. C'est ça la réponse que je donne à Tata Cardinal. Je ne vais pas traîner là-dessus, mais je dis seulement que Tata Cardinal, il faut éviter ce que vous faites. C'est ici que je vais prendre beaucoup de temps. Pourquoi tous les Congolais s'intéressent à la politique? Voilà. Pourquoi tous les Congolais, quand je dis tous les Congolais, donc hommes, femmes, enfants, jeunes, vieillards, tout le monde au Congo aujourd'hui s'intéresse à la politique. Au Congo. Pourquoi? J'étais parti en Tanzanie, un pays voisin ici, voire même Zambie. Il est difficile d'entendre un enfant comme ça, un vieux, parler de la politique. Ils ont déjà laissé la politique aux politiciens. Mais chacun s'occupe de ce qu'il peut faire. La réponse, je le donnerai dans deux angles. Premier angle, je parle de ça aujourd'hui. Et deuxième angle, je parlerai dans l'émission précédente et dans l'émission à suivre. L'angle que je vais parler aujourd'hui, directement, j'ai tiré ça dans le discours des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, devant les membres de l'Union sacrée, les regroupements politiques, les députés, les sénateurs de cette plateforme-là, Union sacrée. Tshisekedi leur a dit, il a fait appel à la prise
de conscience. Qu'est-ce que cela veut dire? Tshisekedi a dit aux députés, il a dit aux sénateurs, aux représentants des groupements politiques de l'Union sacrée que vous devez prendre conscience et vous devez savoir que nous avons la responsabilité de conduire ce pays à son destin. Merci beaucoup, chef militaire. Il a compris que les députés de l'Union sacrée, le sénateur, les chefs de regroupement politique n'ont pas la conscience. Alors, sa réunion-là, il leur a dit que vous devez prendre conscience pour savoir que nous avons la responsabilité de conduire ce pays à sa destination, à son destin. Vous avez compris le pourquoi tous les Congolais s'intéressent à la politique? Première réponse est que parce que les membres de l'Union sacrée n'ont pas la conscience. Si quelqu'un n'a pas la conscience, il a l'inconscience. Or, quelqu'un qui a l'inconscience, il peut vendre son frère sans le savoir. Si quelqu'un n'a pas la conscience, il est inconscient. C'est comme quand quelqu'un, on veut l'opérer, les docteurs utilisent d'abord l'anesthésie. Quand quelqu'un est dans l'anesthésie, il peut appeler Katumbi, il appelle Katumbi. Il est dans l'inconscience. Il est dans l'inconscience. Il peut appeler Maï, Wai. Il est dans l'inconscience. Voilà ce qu'il a compris que ses collaborateurs sont dans l'état de l'inconscience. Papa Fachi. Ce n'est pas seulement eux. J'ajoute aussi Tata Cardinal Ambongo. Parce que quand il a dit que le Congo est un pays en faillite, le Congo a un peu faible, ça se coïncide, ça marche de pair avec ce que vous avez dit, que même Ambongo lui aussi n'est pas conscient. Il doit prendre aussi la conscience pour savoir que tu es Congolais, tu es dans le Congo, mais tu ne dois pas trahir le Congo. Ambongo aussi doit quitter dans l'inconscience pour aller dans la conscience. Je ne parle pas de gâteau du Bassélier, il est étranger. Je ne parle pas de Fayoulou, il a une nationalité douteuse. Je ne parle pas de Kabila, lui n'en parle même pas, il est étranger connu de tous. Mais à mes frères congolais en Bongo, les députés de l'Union sacrée, les députés, les sénateurs de l'Union sacrée, vous devez être conscients que sans ces Congo, vous ne pouvez pas vivre. Katumbi nous a dit que son parti politique c'est ensemble. Mais il est dans l'ensemble avec qui? Avec Mazembe seulement? Avec qui? Avec Kabila? Non! L'ensemble donc c'est vivre dans l'unité. Même Katumbi est inconscient. Mais si les députés prenaient conscience qu'ils ont une responsabilité de rendre ce pays dans sa destination. Quelle est la destination de ce pays selon ce qu'il dit? C'est de faire ce Congo l'Allemagne de l'Afrique. Sur ce, les députés doivent travailler plus précisément. Donc, ils doivent contribuer au développement social de ce pays. S'inscrire
dans l'assainissement du pays, les emplois, l'agriculture, l'éducation. Vous vous imaginez seulement si tout le monde aujourd'hui est dans son occupation. Il est matin, Manix se lève, il part travailler à Roche-Manic, bienvenue part, il travaille dans KCC, Rick Kaya Mukalaï, il part travailler à Kiko, Léon Makoudi, il part travailler à la DGI, Dadi Magloire, il part travailler peut-être dans l'entreprise de fabrication de batteries. Donc, si tous les Congolais, chacun est dans une occupation quelconque, est-ce que vous imaginez qu'on doit parler de la politique? Je ne crois pas. Si les enfants qui restent à la maison, l'électricité est en permanence. J'ai dit que l'électricité est en permanence. L'enfant qui est en vacances est devant la télé en train de suivre peut-être novelas, en train de suivre les documentaires. Est-ce que l'enfant a le temps de parler de la politique? Je ne pense pas. Si le cultivateur a les engrais que l'État lui donne, il est occupé de son champ. Le chauffeur est au volant. Le poussé avec son chariot. Est-ce que vous vous imaginez que les gens doivent travailler et doivent parler de la politique? Non. Voilà la conscience que Tshisekedi a appelé les députés et les sénateurs. Pourquoi? Parce que depuis que les sénateurs et les députés sont dans le Parlement, leur préoccupation, c'est pas leur salaire. 2, les types. 3, les voyages. Point. 3. Voilà le pourquoi aujourd'hui, tout le monde veut se faire politicien. Regardez aux élections de 2000 combien ici? 2023. Comment il y avait même les enfants là qui ne connaissent pas de la politique. Chacun voulait toujours postuler. Je suis honorable, je suis député. Ils partent de là-bas, ils ne savent rien de la politique. Et seulement inciter les gens à des tueries, la Bakatakatanga, Pamaïmaï. C'est ça ce qu'ils connaissent, parce qu'ils ne connaissent pas la politique. Ils partent là pour s'enrichir. Pourquoi aujourd'hui tous les Congolais parlent de la politique? Parce que nos dirigeants politiques, les députés, les sénateurs, le ministre, ne sont pas conscients de ce qu'ils devraient faire ou qu'ils doivent faire au sein de notre pays. Bienvenue tout bas. Topesi bonsoir, Namana Boka Ibrahim Kabila. Bisco Zali, Papa Nagayamba, bonsoir, bonsoir, et le meilleur. Napesi bonsoir, Nakulutu Nangai, l'honorable député Nalogi. Je ne sais pas comment te citer, je ne sais pas, Eliezer Tamba. Napesi bonsoir. Merci beaucoup. Veuillez vous abonner et partager notre émission. Les choses que nous parlons aussi, c'est très important. Je donne les questions, je réponds, j'analyse. Vous les députés, vous devez savoir que vous avez un rôle à faire. Chacun de vous. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Un député, c'est un représentant du peuple. Donc ils sont nos représentants. C'est nous le peuple qui les avait engagés. Mais ils partent là, ils oublient. Ils commencent à se dire qu'ils sont nos chefs. Vous, les députés, vous êtes nos chefs à nous. Si vous osez seulement jouer, on ne va pas vous donner encore le mandat en 2028. On ne va pas vous donner. Mais on va voir qui vous appelle encore honorable. Veuillez nous respecter. Il faut savoir que vous avez la responsabilité d'amener ces pays à sa destination. Quelle est la destination des pays? C'est faire de ce Congo l'Allemagne de demain. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable.
Faire le Congo l'Allemagne de l'Afrique, c'est faisable. C'est quelque chose qui peut avoir lieu si seulement les députés deviennent conscients, les ministres conscients. Hein? Dans une année, le Congo sera l'Allemagne. Sera l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est bien comprendre. Mais si nous avons les députés qui ne sont pas conscients, voilà, ils collaborent avec Kabila qui n'est plus président. Le matin, ils sont là, Fati Béton, dans l'Assemblée nationale. La nuit, Jikaka, Chinarambo, vous, tu n'as même pas une décision, frère, tu donnes les rapports à Kabila en tant que qui? Il y a les députés qui sont dans l'Assemblée nationale là. Papa Fati, il donne les rapports à Kabila chaque jour de tout ce qui se passe dans l'Assemblée. Moïse Katumbi, et alors il faut faire des mouvements ou susciter Bakatakataka Moulumbashi pour que bien les panga écoutez un député. Est-ce que tu es conscient, toi, député? Tu n'as pas de la conscience. Et au lieu de travailler pour le Congo, toi tu travailles pour un homme. C'est ça la maladie au Congo. Veuillez vraiment prendre de la conscience. Je pense que si vous prenez de la conscience et que le ministre des Infrastructures travaille, le ministre de l'Hydrocarbure travaille, de pêche et d'élevage travaille, de tourisme travaille, vous allez voir que si chaque ministre travaille dans son domaine, nous aurons un Congo meilleur, un Congo prospère. Veuillez vraiment partager notre émission, veuillez vous abonner massivement, veuillez liker, commenter en commentant, ne nous insultez pas, donnez seulement les conseils et je pense que ça nous fera énormément plaisir. Et ce qu'il a dit aux députés, ministres, sénateurs de l'Union sacrée que le Congo sera sauvé par les Congolais et non par les étrangers. Donc, ce que dit a dit que ne donnez pas les rapports aux étrangers. Ce ne sont pas eux qui changeront, qui sauveront le Congo. Ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Katumbi. Nous avions Katumbi ici à Lubumbashi. Katumbi a tué Lubumbashi. Katumbi a tué le Haut-Katanga. Katumbi a tué Grand Katanga. Mais regardez, quand vous avez donné le Congo, la province a des vrais fils du Congo. Vrais fils du Congo. Les transformateurs qui ont la carte. Maman Fifi Masuka. Je n'ai pas seulement de deux provinces là. Vous ne voyez pas. Kolwezi qui était un village. Aujourd'hui, Kolwezi est en train de devenir une ville. Lualaba, on parle de Lualaba partout dans le monde entier. Ce n'est pas par ces minéraux, mais parce qu'on a eu un gouverneur, fille du pays, qui dit que non, au lieu d'atteindre ce que n'a transformé dans Mboka Nangai. N'a salé dans Mboka. Qui a pris la carte là. J'étais sur le dépôt hier, au niveau de la Mumba vers Katouba. Ah non. Qui a la carte est à féliciter. Il est vraiment à féliciter. Parce que la façon dont il fait cette avenue-là, Papa qui a la prenez la même dimension là, jusqu'à Machipicha. Donc, que ça soit boulevard au pays, donc, et ça élargit. Bataillon soy batoki na ndako na balabala ba kiosque ba cabine ba mini terrasse ba no la biloko na papa na nga pardon venez jusqu'à Machipicha avec cette avenue là au Pemba, ça sera bisou. Et puis je vous conseille de faire un peu encore panneau publicitaire au coin de monde de makasi au komiwana qui a boula quatre transformateur au Tsirikatuna. Donc, na kusepele makasi papa na betelo pe maboko zamba lola asunga abate mwana mboka nyonso oyo azana makanisi ya kokomisa Congo na ngai Amérique Allemagne de demain. Tu sais que il a dit que le Congo sera sauvé par les Congolais et non par les étrangers.
Et je vous promets qu'en 2025 ici, vous allez voir le Congo. Ça sera la loi de demain. Je le jure. Parce que moi, je marche. Toi, tu parles de la politique, tu es seulement ici au marché. Tu es seulement au Kassai, tu n'as pas le temps de marcher. Après, tu poses le baguette, tu sais que tu n'as pas travaillé. Si on te met toi à la tête du pays, tu vas travailler. C'est comme ça partout dans la vie. Hein? Les gens sont seulement là pour critiquer. Si on te place pas toi, on te met à la place de l'autre, c'est que l'autre fait là. Toi, tu peux réussir. Ah, Tika, tu es au salaire, et il a dit en finish, il a dit aux membres de l'Union sacrée que nous ne sommes pas dans l'Union sacrée pour les pouvoirs, mais nous sommes dans l'Union sacrée pour travailler. Je pense que c'est par là que je m'arrête. Donc, tous les peuples, tous les Congolais parlent de la politique parce que nos dirigeants, les députés, le ministre, les sénateurs n'ont pas la conscience, ils ne savent pas qu'ils ont une responsabilité pour conduire le Congo à sa destinée, à sa destination légitime. Et si ils ne prennent pas la conscience, nous continuerons toujours de parler de la politique. Alors, prendre la conscience, je l'ai dit que c'est quoi? C'est créer les emplois, que les Congolais se retrouvent occupés par leur occupation. Vous verrez que nous allons vous laisser la politique. Vous allez faire vos politiques et nous aussi, chacun doit faire ses occupations. Nous qui avons les hectares de champs, donnez-nous seulement les engrais, donnez-nous les tracteurs. Nous allons cultiver, on ne vous demande pas l'argent. Donnez-nous seulement les instruments de travail et les engrais. On va cultiver. On ne parlera pas de la politique. On ne parlera pas de la politique. Veuillez vous abonner massivement. Veuillez partager notre émission. Deuxième angle, dans le Belango, dans l'émission Oyo et Zoya. Tu sais qu'il devrait être à Kananga depuis le lundi. L'avion avait décollé. En arrivant tout près de Kananga, il y avait une forte pluie et l'avion a manqué comment atterrir. Moi, je suis le mardi à Kozala, na Kananga, dans la visite d'itinérance. Je pense que c'est ça. Quittant Kananga, il sera au Jumaï, il fera les inaugurations de quelques bâtiments, quelques usines. Après, il va rentrer à Kinshasa pour continuer avec son travail. Tshisekedi avait jeté le défi dans tous les pasteurs de la République démocratique du Congo. S'il y a un miracle que vous pouvez produire, c'est la fin de la guerre à l'Est. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Moi, je pensais que depuis que Fachi a dit ça, il pouvait directement se consulter, organiser un culte, soit dans le stade de Martyrs, soit le stade d'Atta Raphaël, soit quelque part la place de Sainte-Thérèse, et nous appeler faire les cultes pour ces miracles là. Mais pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'au Congo, pour le moment, laissez-moi, ça m'engage que moi-même, nous n'avons pas le pasteur qui garde encore la sainteté. Ça m'engage que moi-même. Si vous m'insultez, je m'en fous. Si vous me critiquez, je m'en fous. Mais suivez très bien mon émission, je vous dirai que nous avons beaucoup, ce sont des soi-disant pasteurs en sultan, mais ils ne gardent pas la sainteté. Ils ne sont pas dans le sacerdoce. Je lisais ma Bible et je n'ai jamais vu là où que Dieu a autorisé à un pasteur de divorcer. Ma main levée. Je n'ai jamais vu. Je parcourais ma Bible et je n'ai jamais vu là où que Dieu a autorisé le pasteur d'être polygame. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu là où le pasteur est autorisé d'utiliser la lotion hydroquinine. Tu es de la peau noire, tu utilises l'hydroquinine pour devenir blanc. Voilà maintenant.
vous avez venez voir des taches de beauté. Je n'ai jamais vu ça. Depuis que je parcourais la Bible, je n'ai jamais vu là où on autorise un pasteur de faire la politique. Parce que la politique elle-même est du diable. Et beaucoup de pasteurs qui sont partis pasteurs, ils n'ont jamais rentré pasteur. Ils rentrent seulement magicien, ils rentrent tueur, ils rentrent donc menteur. Il n'y a jamais eu un pasteur qui est autorisé dans la Bible pour faire la politique. Aujourd'hui, nos pasteurs congolais, au lieu de prêcher, ils s'effacent des stars. Un pasteur doit prêcher même par son habillement. C'est ce que moi je connais, ma petite connaissance. Mais regardez nos pasteurs aujourd'hui. Les pasteurs de Sentaï, de Kangadadi, les pasteurs modélistes, Fachi, tu es sage. Les pasteurs qui peuvent tromper à cause d'argent, ils sont là. Les pasteurs qui, si on leur donne l'argent, ils acclament pour Fachi. Mais si Fachi ne leur donne pas, ils se tiennent sur les réseaux sociaux, devant la chaîne de radio, pour commencer à critiquer des pasteurs. Oubliant que la Bible nous a dit que priez pour vos autorités. Est-ce que les pasteurs d'aujourd'hui prient pour Fachi? Le pasteur comme les cardinals Ambongo, qui sèment les troubles les matins, les soirs, ils disent que c'est XX qui a créé les troubles là. Les pasteurs qui font la politique, je ne les ai jamais vus. Un pasteur qui critique son collègue pasteur sur les réseaux sociaux. Les pasteurs qui fabriquent les magiciens pour se dire qu'il est puissant faire le miracle. Et ça, nous sommes plus précisément les pasteurs qui n'ont. Ils fabriquent la zone qui est collaborée pour coopérer dans le bateau. Non, il y a qu'à. Tout ce que le bacate aux alaka baba n'assemble la yo, si quoi on appelle son micro, ou le babo bateau bamon à Kenaza, pasteur puissant ça avec un miracle. Soli, Mawanabino, le poisson. Selon la Bible, le miracle est celui qui fait le miracle. Il est celui à qui le miracle est fait, tous sont surpris. Et donc, tu connais, tu appelles les gens que non, venez le mercredi, c'est le mercredi de journée de délivrance. Je vais délivrer même 50 personnes. C'est toi qui délivres, ce n'est pas encore Jésus. Je te pose la question, pasteur, c'est toi qui délivres. Ce n'est pas encore Dieu, ce n'est pas encore Jésus au monde. Et vous voyez, les gens de faible esprit sont pleins dans ces églises pareilles. La Bible me dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Vous êtes dans la perdition. Veuillez lire la vraie parole. Accrochez-vous à ce que Dieu dit. Vous les pasteurs, quittez la politique, quittez les critiques, quittez la mondalité. Un pasteur, quelle danse vous avez fait déjà dans vos églises? Vous voyez aujourd'hui, c'est pourquoi les pasteurs n'ont pas encore l'autorité de pouvoir sur les esprits. Revenons à l'ancien monde, où Pierre pouvait passer comme ça, qui voulait qui n'a la bouche à bouffe, tout est coulé. À la Pentecôte, tout ce qu'on a pasteur, tout ce qui s'est passé à l'ancien monde, il y avait quoi? Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est quel Dieu que vous avez amené? Le Dieu nigérien. C'est pourquoi je réponds directement à Papa Fachi. Nos pasteurs ne peuvent pas faire ces miracles-là. Au moins s'ils se répandent d'abord et puis ils révèlent au pied du vrai Christ. Là, vous pouvez les appeler, vous pouvez jeter ces défis et ils vont contourner ces défis. Merci beaucoup. Na komi na suka na maïto préparaki journée à l'élo. J'avais l'envie de vous parler de ces choses. J'ai parlé lentement.
pour que chacun de nous puisse le comprendre. Et ça maintenant la voix des sans-voix. Si je parle, on me tire. Si je ne parle pas, on me tire. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez compris que si je parle, on me tire. Si je ne parle pas, on me tire. Je peux faire quoi? Je ne vais que parler pour qu'on me tire. Là, on me tire avec raison, il avait parlé. Napesi bonsoir, na bandeko na kangi nyonso bisika bozali. Bye.